Bon, bon. Voilà, voilà. Tac. Ouais, il est. Alors, attends. Plus dans ce sens-là. Voilà. Voilà. On est aux couleurs de la France. Voilà. Comme ça, on n'aura pas de problème. Mais bon, je fais le ramadan, donc techniquement ça peut être compliqué, ouais. Salam le monde, c'est Hakim Pop aussi, j'espère que vous allez bien. Oui, les frérots. Ah bah, l'heure est grave quand même, hein. L'heure est grave. L'heure est très grave même. Les gars, on parle quand même là de... Quand même, on parle d'un joueur du Maroc qui, voilà, qui vient de réaliser ses deux premières sélections avec le Maroc. Et bah, la FFF veut absolument nous voler ce joueur. Eh ouais, les gars, on parle évidemment de Ben Seguir. Les frérots, Ben Seguir, Elias Ben Seguir qui a choisi le Maroc après être passé évidemment par les équipes de jeunes, hein, de l'équipe de France. Et bah maintenant, ça veut nous voler nos joueurs, quoi. Alors ça nous interdit de jeûner, ça nous interdit tout ça et tout, hein, évidemment. Mais par contre, ouais, tu joues bien, quoi. Allez, viens. Tu vois, c'est... C'est incroyable, quoi. C'est... Les gars, on est sur du top niveau encore. Ah, on est sur un top niveau. Là, bon, quand j'ai vu ça, bon, ça m'a fait doucement rire. Évidemment, hein, les gars, pour ceux déjà qui connaissent pas vraiment le délire, apparemment, la FFF, d'après l'info d'un journaliste, bon, j'ai plus son nom, c'est un journaliste, si j'ai pas de bêtises, bon, bref, sur Twitter, là, je sais plus quoi, Santi, quelque chose, bon, bref, c'est une info qui vient de lui, donc évidemment, on la prend avec des pincettes, même si en général, cette personne-là ne dit pas que des bêtises. Apparemment, la FFF veut absolument, fait tout pour récupérer Brahim. Vous voyez, c'est le lapsus. Brahim, il était tellement partout, non. Pour récupérer Elias Ben Seguir, évidemment, le joueur de l'AS Monaco et un nouvel international marocain, puisqu'il faut savoir qu'il y a une règle. Tant que le joueur n'a pas disputé plus de 3 matchs avec la sélection, il peut être encore récupérable. C'est la fameuse loi Mounir. Évidemment, Mounir El Haddadi, on avait tout fait à l'époque pour le récupérer. Bon, au final, ça avait vachement servi, mais bref. Là, du coup, la FFF apparemment fait tout pour essayer de le récupérer, essaye absolument de le faire changer d'avis, de lui présenter le projet. Déjà, à l'époque, c'était un peu l'élément, on va dire, les joueurs clés de l'équipe Espoir, surtout pour les Jeux Olympiques qui arrivaient avec Thierry Henry, puisqu'il jouait avec les Espoirs, Ben Seguir, avant d'arriver dans l'équipe A du Maroc. Et au final, on lui propose carrément l'équipe A. On lui dit, ouais, non mais là, tu viens en équipe de France, c'est l'équipe A, hein, oublie les espoirs. Tu seras titulaire en équipe A. Déjà, qui y croit déjà? Bon, Ben Seguir, j'ai pas ça justement pour dénigrer Ben Seguir, au contraire. Ben Seguir mérite mieux. Les gars, honnêtement, qui y croit? Déjà, quand tu vois les joueurs qui sont sélectionnés, est-ce que tu penses une seconde que Ben Seguir va sauter des attaquants comme... encore là, il y a Coman, il était blessé par exemple, ouais, Ben Seguir va prendre la place de Coman. Au poste de Ben Seguir, il y a un certain Mbappé quand même, hein. Donc Ben Seguir, il va faire quoi? Il va nettoyer les crampons de Kylian, il va faire les posts Insta à sa place, avec son community manager, il va faire quoi? Non mais sérieusement, arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, les gars. Et sérieusement, c'est quoi encore ce manque de respect? Vous êtes là, tous les 2 3 ans, vous pissez sur ce qu'on appelle les arabes de service, là. Vous pissez sur eux. Et après, vous dites, ah, attendez, il joue bien, lui, il court vite. Oh, il est sympa, lui, hein. Viens, on va le prendre. Bon, il est musulman, c'est pas grave, il va faire comme les autres. Non. En plus, on connaît les raisons de pourquoi Ben Seguir a choisi le Maroc. À aucun moment, je le vois changer d'avis. Pour ceux qui ne savent pas, Ben Seguir, lorsqu'il a choisi le Maroc, il a fait comprendre que voilà, c'était pour son père qui, qui est malheureusement plus parmi nous, et c'était pour lui rendre hommage et surtout rendre fier aussi sa famille, d'ailleurs sa famille qui, est, qui est partie le voir jouer, le voir disputer ses premières minutes. Moi, honnêtement, je ne vois pas un joueur comme ça, avec cette mentalité-là, changer d'avis. Évidemment que si demain on apprend que Ben Seguir va jouer pour la France, évidemment que là, c'est un cataclysme et qu'il ne pourra même plus rentrer au Maroc.
et que même sa famille, il va avoir des problèmes. Mais évidemment que je n'y crois pas une seule seconde. Mais tout ça pour dire que ce que la Fédération française de football fait, au-delà du manque de respect déjà par rapport à la religion, par rapport... C'est... Je sais pas, c'est des fous les mecs. Voilà, c'est des fous. C'est des fous, je sais pas. Là, on sort d'une affaire où il y a des mecs qui sont sous ballon. Voilà, comme j'ai dit dans la dernière vidéo, là, une info hein, que Romain Molina a dévoilé. Voilà, il y a des joueurs sous ballon, ça fait des soirées, ça fait des trucs et tout. Et là, ça essaye de voler nos joueurs maintenant. C'est incroyable, incroyable. Ah, on croit rêver, hein. On croit rêver. En plus, avec toutes les histoires qu'il y a eu aussi par rapport au Ramadan, quoi. Est-ce que tu t'imagines 2 secondes, même Ben Seguir, il n'y a pas toute l'histoire, on va dire affectif, avec voilà, son père, comme j'ai dit, etc. Vous imaginez le joueur, il choisit le Maroc, même toi et moi, on choisit le Maroc. Avec toutes les histoires qu'il y a eu là. Interdit de jeûner, puis on connaît avec tous les binationaux qui sont passés, notamment d'origine maghrébine, on va pas se mentir. Tu penses vraiment 2 secondes, t'arrives au Maroc, on te donne une place de roi, entre guillemets, parce que t'arrives, t'es titulaire, on te fait comprendre que voilà, t'es le remplaçant de Boufal, du coup, pour prendre le cas de Ben Seguir, et que voilà, tu vas être un élément clé, un élément important, je compte sur toi pour les prochaines années. Et genre, non, tu vas aller dans une équipe nationale, ok, qui a aussi une très belle histoire, évidemment, qui a marqué aussi le foot, on va pas se mentir, surtout avec toutes les générations issus de l'immigration, les gars. On a eu du Copa avec évidemment les personnes de l'Est, les Hongrois, les Polonais, etc. On a eu Platini, les Italiens. On a eu Zidane, évidemment, les Maghrébins. Et là, récemment, évidemment, on a les Mbappé, donc les Africains, etc. Il y a toujours eu tu vois, une page de l'histoire du football français avec les immigrés, tu vois. On le sait. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Mais là, à l'heure actuelle, dans la société dans laquelle on vit, maintenant, la mentalité des gens, ça passe plus, ça. Ils veulent plus de ça. Ils veulent du Antoine Griezmann, même si ça sonne espagnol, ça sonne... Non, ils veulent... Voilà, t'as capté ce que je veux dire. Tu vois, t'as capté. Ils en peuvent plus. Ils veulent plus de... Ça y est, ils en ont marre. Ils se reconnaissent plus. Donc, imaginez bien ça, tout ça, hein, tout ce contexte. Tu penses une seconde que le Ben Seguir, il va se dire « Ah, le projet, il est intéressant. Ah, je suis pas sûr de jouer. Je suis sûr de me faire cracher dessus. Un pays ne va pas m'aimer. Je vais jouer que, allez, 2-3 sélections et bye bye. » Ah, il y en a qui ont regretté. Hein. Bah, je sais. Moi, je pense à l'époque à Timo Bakayoko. Bon, quand il était vraiment, on va dire, à son prime, Monaco. Et après, quand il est allé à Chelsea, ça a été compliqué. Au Milan AC, il n'a pas pu se relancer. Maintenant, bon, Miskin, il est à Lorient. Mais en tout cas, il reprend bien d'ailleurs à Lorient. Mais voilà, il aurait pu choisir la Côte d'Ivoire. Ça se trouve, il aurait eu une canne à cette heure-ci. Qu'est-ce qu'on en sait? Je pense aussi à un certain Camara, qui avait fait, évidemment, Camara d'Aston Villa, qui est passé par Marseille. Vous vous rappelez, quand il faisait des appels de phare au Sénégal juste pour que l'équipe de France, ils disent « Ouais, non, finalement, viens, vas-y, t'es sympa, viens. » C'est comme quand tu veux gérer absolument une meuf, et tu fais tout pour la rendre jalouse, et tu vas dire « Ouais, de toute façon, non, mais il y a un tel, t'inquiète, il y a un truc avec elle, tout ça. » Et finalement, l'autre meuf, elle dit « Ah non, non, finalement, viens. » T'as capté? Et la meuf, au final, elle te calcule pas. Elle t'utilise pas. Ou alors, elle t'utilise quand elle veut, quoi. Tu vois? Voilà. Bah, ça, c'est l'histoire des joueurs binationaux maintenant, les gars. Je vous le dis. Donc, tout ça pour dire, Monsieur Ben Seguir, soyez fiers de votre choix. Et soyez fiers de qui vous êtes. Et je sais que vous n'allez pas retourner votre veste. Je le sais. Je vous fais confiance là-dessus. Voilà. Après, il y en a qui vont dire Ah, mais Hakim, t'es français, t'es marocain, Je suis franco-marocain, fier de l'être, il n'y a pas de souci. Mais je ne suis pas fier des Français. C'est pas la même chose. Ça, c'est les Français qui rendent cette mentalité de merde et qui rendent ce pays problématique à cette heure-ci, en tout cas pour les gens de ma confession. On se sait. Là, après, ça va être une vidéo qui va dériver en façon politique, c'est pas forcément ce que je veux, mais vous avez capté. Ben Seguir, merci pour tout.
Et je sais que grâce à toi, on va aller très loin, que ce soit dans la CAN 2025, la Coupe du Monde 2026 et le futur, Inch'Allah, on le sait. Bref, les amis, c'est pas possible, n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes, comme d'habitude, et à vous abonner en activant cette fucking cloche, c'est super important. Et surtout les frérots, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, une chose à dire les frérots. On le dit pas assez, je trouve. Dima Maghreb.